Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments en ce début d'année 2023. On se retrouve donc aujourd'hui pour la review du Slavic Legends Tarot. C'est un tarot absolument somptueux que je devais donc te partager il y a déjà plusieurs semaines, mais bon, la vie a fait que je n'ai pas pu la faire avant maintenant, ce qui est chose faite. Donc, c'est un tarot auto-édité qui de base est passé sur le site Kickstarter, pardon. Et donc, avec une version particulière, je crois qu'il y avait un coffre en bois, enfin une édition très limitée, tout aussi jolie d'ailleurs que le coffret. Et donc, ben, moi je l'ai récupéré, je me le suis procuré sur le site du Roi de Coupe. Je te mettrai en barre d'informations tout ce que tu as à savoir sur, enfin le lien vers Nicolas, le site de Nicolas et de sa maman, du Roi de Coupe. Donc il y a plusieurs versions qui existent sur ce tarot. Vous avez la version Gold avec les tranches dorées et un dos différent de celui de la version mat, donc c'est celle que j'ai choisie, avec donc les cartes mat, les tranches des cartes noires et un dos très très beau, bleu, enfin très 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 beau, aux allures très celtiques. Je t'invite d'ores et déjà à regarder si tu souhaites ma vidéo sur mes livres et mes jeux nordiques, celtiques, etc. Donc ici, comme son nom l'indique, on est sur un tarot qui reprend toutes les traditions, les coutumes slaves, et également en correspondance aussi avec la nature, la forêt. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est un coffret qui se présente comme ceci. Voilà, vous avez à l'arrière donc le nom de la personne qui a créé, qui a illustré donc ce tarot, qui est donc Magdalena Kagzan, toujours aux éditions Taroteka Studio. Voilà. Le coffret est un livre qui s'ouvre de façon aimantée et nous avons à l'intérieur donc, ici nous avons donc le dos de cartes et ici nous avons également une petite illustration qui me fait vaguement penser à Harry Potter. Voilà. Donc, hop. Et voici donc les cartes. Donc le dos est comme ceci. Alors comme je te disais, moi j'ai opté pour la version mat parce que je trouve que ça a un petit côté d'élégance, un petit côté élégant, les cartes mat et sobre. Voilà. Donc ici nous avons donc le dos de cartes avec des allures celtiques au milieu, enfin tout autour. Comme je te le disais précédemment, les tranches des cartes, pas vertes du tout, noires. Et donc les cartes mat en toucher velours. Donc nous allons partir sur la découverte des cartes. Alors c'est un jeu que j'ai déjà purifié, nettoyé et donc mélangé, donc elles ne sont pas classées. Mais voilà, pour moi c'est un tarot collector, parce qu'il est vraiment absolument magnifique. Donc on est parti. Alors ici donc nous avons la carte du monde. Voilà. Le roi de Pentacle. J'aime beaucoup les illustrations, le type d'illustration. Alors l'illustratrice a également illustré, toujours au Taroteka Studio, à la maison d'édition Taroteka Studio, le Dark Mansion Tarot. Voilà. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des vêtements très coutumes, hein, très traditionnels de la culture slave, comme ici par exemple, avec le 10 de Pentacle qui représente donc la lignée familiale. Voilà, et donc comme je te disais, dans la nature, représenté dans la nature, dans la forêt.
Je trouve cette carte très très belle, hein, pour le 10 d'épée. Je la trouve absolument magnifique. Et c'est une carte d'ailleurs qui n'est pas forcément négative, hein, parce que c'est une carte qui signifie que nous avons peut-être perdu la bataille, mais pas la guerre, si tant est qu'il y en ait une. Voilà, vous avez peut-être échoué sur un aspect particulier de votre situation, mais voilà, rien n'est jamais perdu, comme rien n'est jamais acquis d'ailleurs. Voilà. Peut-être continuez votre chemin, votre quête, mais avec une vision différente et une approche différente. Donc c'est pas forcément une carte négative, même si elle paraît brute comme ça. Effectivement, ça veut dire qu'on a peut-être été déçu par quelqu'un, par quelque chose, une situation qui ne s'est peut-être pas forcément terminée comme vous le souhaitiez, mais voilà, rien n'est perdu, une approche différente peut être fortement souhaitée. Voilà, 9 de coupe qui est fabuleux. Alors, comme tu peux le remarquer, un poisson au fond d'un aquarium. Moi, je l'ai imaginé comme ça, cette carte, au fond d'un aquarium. Et donc, voilà, le choix à venir. On ne sait pas quel choix faire. Plusieurs possibilités s'offrent à nous, mais voilà, il y a différents choix qui nous sont proposés. On a la tête un petit peu embrouillée, brouillée, si je puis dire, puisqu'on a plein d'idées, on a beaucoup de... La créativité peut-être est à son summum, mais voilà, il va falloir faire des choix pour le 7 de coupe. Enfin, c'est tout du moins ma vision. Ici, la tempérance qui est absolument magnifique, je trouve. Les cauchemars avec le 9 d'épée. Alors celle-ci, je la trouve affreuse. Je pense, quand je l'ai découverte, c'est la carte que j'aime le moins. Alors elle est magnifique au niveau de l'illustration, mais je trouve le personnage absolument affreux. Enfin, dans le sens où qui fait peur, hein, sinon il est très bien illustré, bien évidemment. Mais voilà, c'est le chariot, voilà, aller de l'avant, faire le choix, peut-être pas forcément de la vie des autres, mais voilà, toujours faire le choix du cœur, tout du moins. Ici, le soleil, magnifique. L'étoile, l'espoir, très très joli également. On pourrait penser ici des Nornes. Alors parce qu'en fait dans la légende il y a plusieurs versions sur les traditions, les cultures, les légendes slaves, nordiques, etc. Bon, on dit en général qu'il en a 3, mais voilà, ça n'a jamais été prouvé, enfin bon bref. Donc là on pourrait peut-être imaginer 2 Nornes qui arrosent l'arbre des mondes, les racines de l'arbre du monde qui est juste ici. Voilà. Bon, après c'est mon interprétation personnelle, hein, mais voilà. Donc, joliment illustré pour la carte des étoiles, le nouvel espoir. Ici, le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est la carte, vous avez la solution, mais vous n'osez pas. C'est tout du moins ma vision que j'ai de cette carte du 8 d'épée. On a la solution, on sait comment faire, mais nous n'osons pas. Pourtant, on a la solution en face de nous, mais nous sommes aveuglés peut-être par notre naïveté, notre innocence, et nous n'osons pas aller de l'avant, faire ce qui doit être fait, enfin ce que nous pensons faire, mais voilà, on n'ose pas. Voilà, c'est l'interprétation que j'ai du 8 d'épée. Après, bien évidemment, tout dépend des cartes environnantes. Ensuite, ici, le 6 d'épée, qui est souvent nommé dans les témoignages, etc., de la médiumnité. Voilà, avec la barque, les personnages dessus. Voilà. Le 8 de coupe. Joliment illustré. Le 7 de coupe. Toujours le choix. J'aime beaucoup les illustrations, si elles sont vraiment magnifiques.
Ici, nous avons le 6 de coupe. La reine d'épée. L'impératrice. Ça, c'est la carte de l'abondance, du féminin sacré, de l'abondance en tout point de vue, hein, que ce soit financier, matériel, spirituel, etc., relationnel. C'est vraiment la personne qui a tout, quoi, qui a tout ce qu'il faut. Un peu comme la reine d'ailleurs. Le fou, donc la carte 0. Voilà. Le personnage qui est au bord de la falaise, avec son compagnon à 4 pattes, qui a trouvé d'ailleurs une belle fleur juste ici. Peut-être une Edelweiss. La force, très très bien illustrée avec un bison peut-être. Voilà. C'est la carte du courage, la carte du oui. La confiance. Le 5 d'épée. Le 2 de bâton. Regard sur le monde. Le cavalier d'épée. Le page d'épée. Le 2 d'épée. Le 4 de coupe. La tentation. Le 5 de bâton. Le roi de coupe. Le 8 de pentacle, l'apprentissage. Le page de pentacle. Très mignonne cette carte, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime relativement toutes les cartes. À part le chariot qui m'effraie un petit peu, je ne te le cache pas. L'as de bâton. Le diable. La tentation. Le 10 de coupe. La reine de coupe, qui est absolument magnifique. Qui est très dans l'émotion. Le 4 de pentacle. Le 7 de pentacle. La tour. Alors ici, celle-ci, elle résonne vraiment très 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 yang. Ce sont les vérités dites, l'effondrement, une prise de conscience. Très très yang, hein, cette carte, je trouve. Elle résonne vraiment très très yang, très très belle. Le hiérophante, ou le pape, suivant les versions, mais ici elle a été nommée le hiérophante. Donc ça c'est la sagesse, l'enseignement, l'enseignant. La reine de bâton, ici. La roue de fortune, le cycle de la vie, les changements à venir, en soi ou à l'extérieur. La reine de pentacle, magnifique. Avec voilà, les tresses, les nattes. L'as de pentacle, magnifique. Le 9 de pentacle, qui est donc, c'est la carte qui est donc reprise sur le coffret. Le 9 de bâton, qui résonne très yang également, je trouve. 9 de bâton. Le 7 de bâton, toujours sur ses gardes. La grande prêtresse, je la trouve absolument magnifique, cette carte. Elle est vraiment très coutumière, je trouve, des traditions celtiques. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est très, très tradie.
sagesse intérieure. Le 4 de bâton. Alors là, on est vraiment sur deux personnages avec des habits traditionnels. Hein. Enfin, j'imagine, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Le concept. Ensuite, ici, nous avons le page de bâton. Le 3 de bâton. Qui attend patiemment son 6 de bâton, d'ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure. La mort. Cette carte est représentée de façon pas trop effrayante par rapport à d'autres cartes, d'autres jeux qui peuvent, dont le regard est différent. Je la trouve très très belle, cette carte. Elle est à la fois douce et brute, je trouve. Elle est douce de par le personnage qui est ici, et très brute par rapport à la gueule du cheval, qui représente donc la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, l'ouverture le début d'un autre chapitre de notre quête. Il y a également ici ce qui est représenté aussi, c'est le côté un petit peu festif, peut-être le côté un peu libérateur, quelque chose vraiment qui se termine. Donc c'est vraiment magnifique. Là on a en arrière-plan, on a de la neige, donc on peut... Je pense qu'il est aussi, enfin pour moi, par rapport à ma vision personnelle, il peut être assez intuitif également. Voilà, ici j'ai l'impression que ça parle un petit peu de l'hiver, donc voilà, et pourquoi pas dater, hein, suivant après, tout dépend des cartes environnantes et de l'instant T à laquelle comment tu ressens les cartes, cette carte notamment. Elle est vraiment, voilà. Il est inspirant. Le 3 de coupe, la célébration, les 3 générations. Magnifique. Le roi de bâton. Le 6 de bâton, la reconnaissance. Le 5 de pentacle, faire attention à ses dépenses, pas de dépenses impromptues si je puis dire, qui peut annoncer une dépense imprévue, voilà, réparation de voiture, un accident, etc. Donc faire attention à ses réserves financières, de manière générale, hein, bien sûr, après tout dépend bien évidemment des cartes environnantes. Ici le 3 de pentacle, toujours dans l'apprentissage, avec un personnage qui est en train de graver le 2 de pentacle, l'équilibre. Qu'est-ce qui est le plus nécessaire? De quoi ai-je envie? De quoi ai-je réellement besoin? Trouver un équilibre dans tout ça. Le page de coupe. Le magicien qui a tout pour réussir, qui a toutes les cartes en main. On voit donc les coupes ici, les épées, le pentacle et les bâtons, juste là, et qui est à son œuvre. Qui a tout pour réaliser son objectif, son but, son rêve, son projet. Voilà, il a toutes les cartes en main. Le 2 de coupe qui est l'harmonie absolument, la complémentarité absolument parfaite entre deux personnes, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou amicale. Il y a vraiment quelque chose de très très fort entre ces deux personnes. Alors là, c'est représenté par un homme et une femme, et ça peut être 2 hommes et 2 femmes, hein, tout à fait, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment la complémentarité parfaite. Une symbiose absolument parfaite. Également sur le plan professionnel, hein, ça peut être 2 personnes, une SCI, une association, enfin bon, peu importe. C'est vraiment très très intéressant. L'as de coupe, les émotions. Les coupes, c'est représenté par les émotions. Enfin, ça représente notamment les émotions.
Ici, nous avons la justice, l'équilibre. L'équilibre qui est représenté donc magnifiquement bien, je trouve. Nous avons la balance. Voilà la bougie. L'équilibre fait par l'univers, peut-être suite à un excès de notre part. L'empereur, la sagesse, l'expérience. Le pendu, qui lui aussi n'ose pas, il stagne, pourtant il sait ce qu'il doit faire, hein, il a la solution en lui, mais voilà, pareil comme l'autre carte que je t'ai présentée tout à l'heure, il n'ose pas, vous n'osez pas peut-être changer quelque chose en vous, dans votre situation extérieure. Il y a vraiment la notion de vouloir faire mais ne pas pouvoir faire. Vous stagnez, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose à débloquer. Voilà pour la carte du pendu. L'as d'épée. Le fameux 3 d'épée. Donc ici, c'est une blessure, c'est la blessure, le cœur brisé, mais voilà, un nouvel espoir arrive. Le 3 d'épée, c'est vraiment une blessure très très profonde vis-à-vis de quelqu'un que vous avez, peut-être un chagrin d'amour, une rupture qui ne s'est pas passée, peut-être pas comme vous le souhaitiez, voilà, qui a peut-être été tumultueuse, peut-être. Très dure. Voilà, je la trouve très très belle cette carte. Le 5 de coupe. Et j'aime beaucoup le reflet. On voit vraiment le personnage en plus qui est complètement intégré dans la terre. Hein, si tu... Hop. Voilà, tu vois que sa robe, en fait, ben, c'est les racines. C'est les racines. Et de l'autre côté, dans le reflet de l'eau, c'est aussi magnifique. Le roi de coupe. Le 8 de bâton, c'est la vitesse, que les choses vont très très vite et joliment illustré. D'ailleurs, pour le coup, c'est l'un de ces rares tarots, je trouve, où on voit vraiment, enfin, tout du moins, c'est ma vision personnelle. N'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, ton regard, ton ressenti, ton retour par rapport à mes mots. Mais là, voilà, on voit vraiment la vitesse qui arrive et le phénix qui renaît de ses cendres. Dans les flammes, etc. Enfin, c'est dans une ambiance un peu sombre, un peu dark. Et j'aime beaucoup, c'est un petit peu l'ombre et la lumière, hein, finalement. C'est un petit peu mon credo, d'ailleurs. L'ombre et la lumière, c'est vraiment... voilà. Le phénix qui renaît de ses cendres, les choses qui bougent très très vite. La vitesse. Le roi de bâton. Voilà. Le 6 de pentacle, je la trouve absolument magnifique. Elle est très coutumière, celle-ci, je trouve. Hein. J'ai l'impression qu'elle est vraiment... Elle est magnifique, cette carte. Le 6 de pentacle. Donner et recevoir. Humilité. Les amoureux, joliment illustrés par deux personnages, avec dans une ambiance au bord d'une rivière, avec des petites couronnes de bougies ici qui bercent l'eau, la petite rivière.
Voilà, en arrière-plan, on a 2 personnages également. Magnifique. Le choix du cœur. La lune, magnifique. L'intuition, la force de caractère. Alors, la force de caractère peut être également symbolisée par la force, mais là, quand je vois ce type d'illustration, là, avec les loups, en fait, on peut partir très loin sur certaines cartes. Enfin, me concernant, après, j'attends ton retour d'ailleurs en commentaire. Mais voilà, le loup, par exemple, bien, c'est un chien, c'est un animal, pardon, c'est un loup, qui est très fidèle à sa meute et qui n'a qu'une femelle dans sa vie, et voilà. Enfin bon, après, il y a toute une histoire dessus, mais sur le loup. Mais voilà, on peut vraiment partir loin. Bon, voilà, après la lune, voilà, ce sont les cycles lunaires, c'est l'intuition, le mystère. Mais voilà, avec des éléments en plus qui sont sur la carte, comme les loups, je te dis, on peut avoir vraiment d'autres significations, d'autres points à préciser, à apporter. Et tout dépend, comme toujours, des cartes environnantes et de ce que tu ressens. Le jugement, balai masque, c'est la carte du balai masque, des balais masques. D'être qui vous êtes réellement. Qui êtes-vous? Tombent les masques. Magnifique, avec les petits personnages en bas. Très très chouette. Et nous terminons presque avec donc la carte de l'ermite. Donc ça, c'est la carte de l'introspection, de la solitude, de la prise de décision, d'être seul avec soi-même, de se retrouver, de se recentrer, de faire des choses pour soi, de se faire plaisir, d'écrire, etc. Enfin bon, bref, il y a tout un laïus derrière cette carte. L'ermite. Et nous terminons donc avec le 10 de bâton, dur labeur, quelqu'un qui porte son poids, qui porte sa croix, voilà, mais qui continue néanmoins. Et j'aime beaucoup cette ambiance hivernale avec une femme d'un âge assez respectable, j'ai l'impression, qui poursuit sa quête dans la forêt avec tout son bois à l'arrière, sur son dos, qui souffre, dur labeur, et puis sa lanterne ici, pour éclairer juste ses pas. Voilà. Et voilà les amis. Donc c'était pour la présentation la review du Slavic Legends Tarot de Magdalena Kexan aux éditions du coup Taroteka Studio. J'aime beaucoup. Et puis en plus, voilà, même si, alors je trouve que par rapport au Dark Mansion Tarot, j'ai plus de facilité plus tôt, plus facilement à piger les cartes. Je trouve que les cartes ne collent pas trop. Enfin, elles collent un petit peu, mais moins qu'avec le Dark Mansion Tarot, je trouve. J'ai mis un peu plus de temps à les manipuler classiquement avec le Dark Mansion Tarot. Et avec celle-ci, j'ai mis plus de temps, c'est ce que je viens de dire. J'ai mis plus de temps à bien manipuler les cartes du Dark Mansion Tarot, tandis qu'avec celle-ci, j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de facilité et elles me paraissent un petit peu plus fines que le Dark Mansion Tarot. Donc voilà. Après, c'est peut-être une impression... c'est une impression personnelle, quoi qu'il en soit. Voilà. Hop. Magnifique. Et le dos est superbe également. Si cette review t'a convenu, t'a plu, pardon, eh bien écoute, n'hésite pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, en bas à droite, je crois, de mémoire. Ça m'encourage et puis voilà, ça me motive toujours et puis c'est bien pour l'évolution de la chaîne, voilà. Si le cœur t'en dit, eh bien, tu peux également t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit, ça prend à peu près 1 seconde 3/4.
Voilà, si mon contenu résonne en toi, te parle, voilà, te plaît, te convient, etc. Eh bien voilà, tu sais ce que tu as à faire. Voilà, tu peux également laisser un commentaire si tu souhaites partager ton ressenti, me faire un petit retour. Peut-être que toi tu le possèdes déjà, ce tarot, donc n'hésite pas. Ou si tu ne le possèdes pas, tu peux me faire également un retour de ce que tu penses. Voilà, je te souhaite de très belles choses, garde la foi et parle avec ton cœur. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao.